Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous parlerons bénévolat, parentalité et soutien avec nos deux invités. Martine Vautrin est la présidente de l'antenne spinalienne des Blues Roses, une association qui existe en France depuis 1944. Les plus de 4000 bénévoles en France réconfortent, écoutent et apportent de la joie dans le quotidien des enfants hospitalisés, mais aussi des personnes âgées en maison de retraite. À ses côtés, Laetitia Mathieu est la référente Vosges de l'association Super Maman, qui a vu le jour en France en 2020, 2015 en Suisse. Le concept a été exporté. Objectif, soutenir les mamans après l'arrivée d'un nouveau-né. On a 26 minutes pour découvrir le fonctionnement de ces deux structures. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Martine, on va commencer avec vous. Vous êtes donc la présidente de l'association Blues Rose antenne d'Épinal. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes investie vous, dans cette structure ? Fin 2006. D'accord. Vous aviez eu envie, c'était l'engagement associatif, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ? Oui, je connaissais déjà tout ce qui était associatif. Et puis j'avais du temps. J'ai rencontré une amie, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais ce soir. Elle m'a dit, ce soir je vais préparer parce que demain je fais une animation avec des enfants à la ligne bleue. Je lui dis, t'es pas infirmière ? Elle me dit, non, je suis bénévole Blues Rose. Puis alors, ma curiosité, bien sûr. Et j'ai démarré avec elle et j'ai continué, j'ai arrêté. Et donc maintenant, vous êtes la présidente de cette structure. Oui. Alors, vous avez été présidente, vice-présidente, puis de nouveau présidente. Oui, c'est ça, oui. Il y a eu des petits changements. Alors, cette association, je le disais, existe en France depuis 1944. Ça remonte un petit peu. Ça remonte, oui. C'est une assistante sociale qui s'appelait Marguerite Perrin, qui était dans un sanatorium et qui s'est rendu compte que tous les jeunes qui étaient là, tuberculeux ou blessés, s'ennuyaient. Et donc, elle a fondé cette association pour les aider à... Elle appelait ça aussi du travail en même temps, parce qu'elle ne voulait pas que ces jeunes soient là que pour s'amuser. Elle mettait des structures bien précises pour qu'ils fassent telle chose, telle heure, c'était assez précis. Et puis après, c'est devenu une association qui a grandi. Et on est passé en 1991 d'utilité publique. Et en 2004, on est passé Blues Rose, parce qu'avant, ça s'appelait Animation loisirs à l'hôpital. Il y a eu plusieurs noms, on a changé plusieurs fois en 44, en 55, en 57. Les évolutions des associations. Les évolutions, voilà, c'est bien, on a évolué dans le bon sens. Voilà. Blues Rose, et puis vous l'avez avec vous, cette Blues Rose qui est très représentative. Voilà, c'est représentatif, c'est quelque chose qui nous met derrière le personnel soignant, à ne jamais oublier, c'est eux qui décident. Et puis, comme la couleur n'est quand même pas banale, elle clash, donc, ça nous fait... on est repérés dans les couloirs. Et dans les maisons de retraite, elles adorent. Si on va en Alzheimer, elles nous disent systématiquement, quand tu la mettras plus, tu me la donneras. Laetitia, est-ce que vous connaissiez les Blues Roses ? Alors, je connaissais les grandes lignes, mais je ne connaissais pas cette partie, justement, dans les maisons de retraite. Je connaissais la partie pédiatrie, mais pas la partie maison de retraite. Alors vous êtes la référente Vosges, la maman contact dans les Vosges d'une autre association, donc Super Maman en France. Je le disais tout à l'heure, 2015, la création en Suisse. Ensuite, le concept s'est exporté en France. Expliquez-nous comment il est arrivé, quand il est arrivé. Alors oui, c'est un concept qui est né en Suisse parce que c'est un pays qui a beaucoup plus d'initiatives au niveau de la parentalité et où on a compris très vite qu'il fallait prendre soin des jeunes parents. Et en France, ça tarde encore à arriver. Il y a encore cette idée que la parentalité, c'est inné, que ça doit être facile, qu'on s'épanouit tout de suite. Et ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas une honte de le dire non plus. Et donc, cette association, elle est arrivée, 2020, malheureusement, elle n'est pas arrivée au bon moment, parce que les débuts ont été difficiles de recruter des bénévoles. Et le principe de l'association, c'est faire du lien. Et faire du lien en plein Covid, c'est compliqué. On va dire que ça a un peu retardé l'arrivée en France. Mais depuis 2020, ça prend de l'ampleur et il y a de plus en plus de départements et de régions qui sont couverts. Donc c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est plutôt sur la bonne voie. Donc objectif, soutenir, alors spécifiquement les jeunes mamans, là pour le coup, juste après l'accouchement. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, on parle de bichonnage avec des mamans à bichonner. En fait, on envoie, on va dire 6 bénévoles. Ça peut être plus, ça peut être moins selon les besoins. Normalement, c'est une bénévole par semaine qui va y aller. Alors nos bénévoles s'appellent des mamans cadeaux parce qu'elles font cadeau de leur temps, de leur énergie et d'un repas. Donc chaque maman va amener un repas à cette maman à bichonner qu'elle a confectionné bénévolement et va passer du temps avec elle, que ce soit pour discuter autour de la parentalité, pour discuter de totalement autre chose, parce que parfois à vivre tête dans le guidon la maternité, on a envie aussi de parler d'autres choses, tout simplement. Ça peut être aussi pour donner un petit coup de main, une maman qui aimerait prendre une douche tranquille 2 minutes, on peut aussi... Plus que 2 minutes d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, plus que 2 minutes. On peut s'occuper de son bébé ou lui plier un petit tas de linge. Tout ce qu'elle a besoin, en fait, on est là pour essayer de lui faire passer un moment sympa.
Et c'est C'est ce ça qui compte, l'objectif. quoi. C'est vraiment le principe, c'est un repas et un moment d'échange pour créer du lien et pour lutter contre la solitude et en même temps délester un peu la charge mentale au niveau de au moins un repas pour la famille qui est déjà prêt, quoi. Alors, on parle aussi de baby blues, de dépression postpartum. J'imagine que là aussi, on a envie de pallier un petit peu ça, d'éviter ça, ou en tout cas de diminuer les effets de tout ça, parce qu'on a encore du mal à en parler, hein, c'est encore tabou, c'est encore des sujets qui sont tabous, et pourtant, je pense que voilà, vous avez dû en rencontrer certainement. Oui, tout à fait. Mais alors nous, c'est vraiment l'association où on se rend vraiment compte que cette idée du baby blues, même de la dépression postpartum après, est encore vraiment tabou parce qu'on a beaucoup de personnes à qui on va parler de l'association, qui vont trouver ça super et qui vont finalement ne pas s'inscrire pour en bénéficier en me disant toujours la même chose, c'est rigolo. Et en même temps, c'est triste, c'est toujours cette même phrase qui revient. Non, mais moi, ça va quand même, je pense qu'il y a pire que moi. C'est ça. Il y a toujours pire que moi qui a plus besoin. Mais en fait, c'est se priver d'une opportunité juste de passer un moment sympa, de rencontrer du monde. Et puis, on n'a pas. Enfin, le but, c'est justement de ne pas être au fond du trou pour en bénéficier. C'est en bénéficier pour que ce soit plus facile et, on va dire, faciliter le parcours à travers la parentalité. Et puis les débuts, hein, qui sont pas Les toujours, débuts, pas surtout, toujours oui. évidents. Martine, vous connaissiez Super Pas du Maman en tout. France? Pas du Qu'est-ce tout. que vous pensez de cette Ah ben, initiative? je trouve que c'est formidable. Moi, je pourrais faire super mamie. Mais non, non, non. Franchement, c'est une très belle initiative. Et puis bon, je vais vous dire, vous êtes un peu dans l'esprit des Blues Roses. Mais oui. Cet esprit d'entraide, de oui, tout à soutien, fait, oui, on oui. est complètement... L'écoute de l'autre, savoir donner, savoir faire, C'est important aujourd'hui. c'est très important. Et il y a autre chose qui nous lie aussi, c'est que dans les deux cas, on n'est pas un personnel médical. Bien sûr, Voilà. ouais, c'est important Il de n'y le rappeler. il y aura pas ce jugement, c'est vraiment dans l'empathie et juste le partage d'expériences, l'envie d'échanger ensemble. En Tout toute à fait. simplicité. Tout à C'est fait. ça. On va plus Pourquoi se vous avez quitter. eu, vous, envie de vous investir, Laetitia? Alors moi, Parce que vous aussi, vous êtes passé par des débuts difficiles, peut-être Alors, j'ai eu ma première fille en mars 2020, donc en plein confinement, D'accord. plein Covid. Et à force d'avoir accumulé beaucoup de frustration, que ce soit sur la fin de ma grossesse, sur la manière dont mon accouchement a pu se dérouler avec les règles Covid au moment-là, la présence du Ah, papa, c'est pas la horrible, présence ça. du papa, ça a été beaucoup de stress et beaucoup de désillusion aussi. Ça se passera pas comme j'aurais voulu que ça se passe et c'est pas ma faute, c'est la faute de personne, c'est le contexte qui veut ça. Et toute cette première année qui a été un peu voilà, des frustration sur frustration, et je me suis dit que cette mauvaise énergie que j'avais en moi, j'avais pas envie qu'elle reste, il fallait que je la compense par quelque chose de positif, et c'est à ce moment-là que ma sage-femme a partagé une information sur l'association Super Maman mais France, qui venait d'arriver, et où en fait, pour que l'association fonctionne, il faut que quelqu'un prenne la gestion du département. du département. Et dans les Vosges, il n'y avait personne. Et comme cette sage-femme a quand même beaucoup de patience, quand elle a partagé l'information, on a été beaucoup à se proposer, à dire moi je veux bien le faire. Et donc la personne qui avait répondu en premier a été prise, puis a commencé la gestion, et moi je me suis inscrite en tant que bénévole. Donc on a commencé à bichonner quelques mamans, parce que forcément c'était toujours Covid, Bien sûr, compliqué, c'est ça. donc voilà, petit à petit. Et puis j'ai repris la gestion des Vosges en septembre de l'année dernière, puisque ma prédécesseur, voilà, la personne avant moi, avait d'autres projets professionnels et n'avait plus le temps de s'en occuper. D'accord, ok. Donc voilà, une gestion des Vosges par vous depuis 2000... Depuis septembre. Depuis septembre, pardon, septembre, ok. De l'aide, de l'écoute, du soutien, Martine, c'est ce qu'on disait, hein, c'est vraiment Oui. la vocation des Blues Roses, que ce soit donc pour les enfants ou pour les personnes âgées. Hein. Justement, Laetitia On disait est qu'elle dans connaissait 13 pour les maisons enfants. de mais- retraite. On couvre beaucoup de communes, Mirecourt, Matincourt, Charmes, Saint-Genès, Porcieux. Porcieux, on va y retourner. Voilà, on n'est là. pas que à Épinal. Ah non, 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 pas qu'Épinal. Épinal, on a Villa Spinal, on a Lofremont, on est à Dinosé, on est à Taon, aux 2 maisons de retraite, Golbet, bien sûr. Donc Mais- deux univers complètement différents. Pourtant avec le même objectif, hein, Tout à fait. aider, soutenir. Dans les maisons de retraite, j'imagine que voilà, c'est les après-midi. Les après-midi récréatifs. Voilà. Et comment ça se passe? Quel est l'accueil qu'on vous réserve Oui, maintenant je suis. Oui, ça fait. Moi, je suis à Dinosé, j'y suis depuis maintenant 11 ans, 11 ou 12 ans. Donc, l'animatrice, c'est une amie. Le personnel soignant, je le connais par cœur. Et les résidents, malheureusement, quand le Covid, on a pu retourner après le Covid, on n'a pas eu nos résidents habituels qui venaient. Ça, on n'aime pas trop quand même. Hein. Et puis, quand il y en a un qui part, on n'est pas là, on ne s'attache pas. Mais si, quand même un Si, peu. quand même. Mais oui, bien sûr, puisqu'on est là dans l'empathie, on est là pour l'écoute. Moi, j'en ai qui sont là depuis 8-10 ans, je les ai toujours connus. Et c'est une formidable. Hein. Moi, c'est une récréation. Moi, mes permanences, j'y vais tous les jeudis. C'est une récréation.
Alors la différence des personnes âgées C'est ou des énorme. enfants, c'est qu'à Épinal, heureusement, j'ai envie de dire, on ne voit pas tout le temps les mêmes enfants. Voilà, il y a... Voilà. Oui, C'est- oui. Ben, en maison de retraite, je vois toujours les mêmes. Tandis qu'en pédiatrie, je demande combien il y en a. Elle me dit les chambres. Je passe toujours vers le personnel soignant avant. Elle me dit les chambres à aller visiter. On leur dit, voilà, on s'installe en salle de jeu. On est là pour tant de temps, 2 heures en général. Et puis, on prépare les tables, on fait ce que vous voulez. On fait les jeux que vous voulez. Si vous voulez faire... ils font beaucoup de colliers. Alors, on achète une multitude de perles, mais des belles perles quand même. Alors, il y a le prénom de la maman ou de le leur. Ou il me l'offre. Ah oui. Il me l'offre, oui. C'est Oui. voilà, une parenthèse dans cette hospitalisation. Oui, Pour les c'est enfants. pendant qu'on est avec eux le temps, ils oublient où ils sont. Ils nous racontent pas mal de choses. Alors quand c'est des choses un peu lourdes, on retransmet derrière au personnel soignant. Et il y a vraiment une espèce de cocooning quand on est dans le service de pédiatrie à la ZUP. C'est quelque chose de doux, on le sent au niveau du personnel. Elles sont là, elles sont pas là par hasard, hein. Et puis on passe dedans avec eux, on est comme ça. Elles viennent aussi bien quand on est en train de faire une animation et quand les enfants nous disent des choses un petit peu, voilà, on leur remonte et Il y a un lien de confiance. Voilà, c'est un lien de confiance. Oui. Alors on va parler de l'engagement des bénévoles dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage sur le Traversier. C'est un petit camion, on va découvrir, qui a pour objectif de créer du lien. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Ludovic Bisilia et Hélène Leplat. Bleurville, 300 habitants, est une commune rurale à proximité de Darney, une commune trop petite pour bénéficier d'animations municipales et pourtant plusieurs enfants ont participé à cet atelier de sculpture. J'aime bien faire des trucs manuels. Je viens tous les mardis où il passe. C'est ce véhicule, le traversier de l'association solidaire PEP Lorest. La démarche avait été initiée en 2019, mais la crise sanitaire l'avait quelque peu mise en suspens. Depuis plusieurs mois, le traversier voyage et s'arrête à nouveau une fois par mois et à tour de rôle dans 8 villages de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. C'est un peu un espace de vie itinérant qui vient apporter et la culture et des activités manuelles. Je fais aussi des petites séances de Qigong par exemple, donc sur le bien-être. On essaye vraiment d'amener ce qu'il n'y a pas sur le territoire. Une fois on est venu à Mont-les-la-Marche, je me souviens, le petit gamin qui a crié « C'est le traversier !» Ça fait plaisir d'entendre que tu arrives et que ça fait du bien aux gens. J'apprécie beaucoup les animations puisque mes enfants adorent ça. Ils repartent avec ce qu'ils sont fabriqués et je suis fidèle au traversier. Je fais plusieurs villages. Je fais Bleurville, Enzel et Invel. Les enfants s'amusent, on offre le café aux parents, ils font une recette de cuisine, on déguste les gâteaux après. C'est sympathique pour toute la famille. Une initiative intéressante. Est-ce que vous connaissez le Traversier? Pas du tout, mais c'est formidable. On est aussi dans cette envie de créer du Cet lien. esprit, tout à fait, le lien. Oui, tout à fait. Les animations, tout ce qui est bricolage, nous, on est en plein dedans. J'imagine que ça fonctionne aussi. Au niveau jeu de société, moi, je me fais avoir à chaque coup, parce qu'il y en a toujours des nouveaux. Puis ils connaissent les règles. Alors, ils font leurs propres règles. Hein. Ça change toutes les... Ça change en fonction des chambres. Ça peut être le même jeu, mais pas les mêmes règles. Et voilà, on passe des bons moments avec eux. On leur laisse aussi les choses qu'on leur donne. On amène pas mal. On a des pluches qu'on a eues avec le hockey. Ouais, bien sûr. Là, c'est le SAS Football qui fait une action, on aura par la suite. On a besoin, parce que toutes les semaines, on distribue au moins 4, 5, des fois plus. Et puis les petites peluches, on les garde, les toutes petites. C'est pour les lotos dans les EHPAD. Les résidents sont très friands de petites peluches. Et alors, pour faire fonctionner ces associations, il faut des bénévoles, hein, bien sûr, on en parle depuis tout à l'heure. Martine, vous êtes combien au sein des Blues Roses dans les Vosges, Antenne d'Épinal? Antenne d'Épinal, on est 40 plus 4 nouvelles. On appelle ça des parcours découvertes. C'est les nouvelles Blues Roses qui arrivent. On leur fait faire un parcours avec les Blues Roses qui sont déjà installés, 2 heures à chaque endroit. Aussi bien en pédiatrie qu'en maison de retraite, c'est à elle de savoir l'univers qui va lui convenir. Pour faire un bon bénévolat, il faut être heureux. Donc, voilà. Elles choisissent, elles vont. Et après, elles peuvent être, on appelle ça, ça y est, tu rentres avec nous, tu es dans notre grande famille, on est toujours très heureux. En général, les gens viennent vers nous. C'est pas nous qui allons les chercher. Et c'est ça qui est très important. C'est que c'est une démarche de la personne. La personne fait déjà ça la vient démarche directement. de venir. Voilà. Combien de personnes soutenues
sur cette année par les Blues Roses. Alors, au niveau national, on parle d'1 million de bénéficiaires. Oui, oui. C'est Alors, énorme. moi, je vais vous donner les chiffres de 2022. Allez-y. Alors, on a fait 2235 heures de bénévolat. On a fait 1099 séances d'animation auprès de 14 487 bénéficiaires. C'est important. 505 enfants, ados tout confondus. Bien sûr, oui. 13 982 personnes âgées. Et là, quand je me dis, à ce moment-là, je me dis, mais pendant qu'on est là, ça fait quand même 13 000 personnes qui ne s'ennuyaient pas. C'est quand même important. C'est important. Ah bah oui, c'est important. C'est- Les c'est chiffres sont quelque- très importants. Les oui, chiffres sont parlants. 40 personnes pour Oui. faire tout ça. Pour faire tout ça, voilà. Oui, oui. C'est quand même une belle performance. C'est une belle performance. S'il fallait le calculer au tarif du SMIC, Ça serait certainement un montant. ce serait un bon montant. Oui, mais bon, voilà. On fait pas ça pour l'argent. On le fait pour voilà, on fait passer un lien qui est solide quand même. Laetitia, depuis le lancement de l'antenne vosgienne, combien de mamans soutenues? Et bien, on en a bichonné 32. 32, c'est bien. 32 depuis 2020, oui. Alors, les D'accord. chiffres ne sont pas aussi impressionnants, mais voilà, on en a bichonné 32. Il y en a 6 qui sont en train d'être faits en ce moment. D'accord. Et puis, on a 4 mamans qui sont déjà inscrites, mais qui n'ont pas encore accouché. Faut Donc, attendre, 4 à venir. faut attendre un Voilà. petit peu. Et combien de mamans pour aller bichonner? Alors, on a 53 mamans cadeaux, mais elles ne sont pas disponibles tout le temps, en tout temps, Bien sûr. parce qu'elles sont libres d'être disponibles ou pas. À chaque fois qu'on propose un sondage concernant une maman à aller bichonner, on va dire qu'on est une vingtaine vraiment actifs en tout temps. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui. Pour une 20, association qui n'est quand même pas âgée. Hein. C'est ça. Vous bien n'avez sûr, pas ouais. beaucoup de recul. Ah oui, non, elle est... Et ça fonctionne. Eh ben, c'est bien. Comme quoi, c'est bien. Il y a matière, il faut continuer. Et donc, ça passe. Quels sont les retours que vous avez des mamans qui ont été bichonnées beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, j'imagine. Et justement, c'est ce qui est rigolo, c'est qu'elles nous disent toutes la même chose. C'est vraiment j'appréhendais un peu la peur d'être jugée, parce qu'on ouvre quand même la porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et puis, dans notre société où on a toujours peur d'être jugée, où il faut toujours paraître parfaite, aussi bien soi-même, sa maison, ses enfants, avec les réseaux qui nous montrent des mamans Bien sûr, parfaites, des mamans parfaites. il y a toujours cette peur. Et puis, finalement, au premier bichonnage qu'elles ont... ça s'envole parce qu'elles se rendent bien compte que c'est quelqu'un comme elles qui Il y vient a les beaucoup de rencontrer. bienveillance. Voilà. Voilà, c'est Et ça. qu'on n'est pas là ni pour faire une inspection du ménage, ni pour juger quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour lui offrir un temps d'écoute. Et donc, généralement, elles sont ravies. Et on va dire, dans plus de la moitié des cas, elles veulent, une fois que leur bébé sera un peu plus grand, rejoindre l'autre S'investir, côté. elle aussi, rendre l'appareil C'est finalement ça. en quelque sorte. Alors on va parler des modalités pour devenir bénévole et pour vous rejoindre dans quelques instants, mais juste avant je vous propose une seconde petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Laetitia. Alors pas de stress Martine, tout va bien se passer pour le quiz. 2 questions, comme chaque semaine, on ne change pas. La première, qu'est-ce que le train des eaux Les eaux, EAUX, le train des eaux. Mais Est-ce- c'est vite. attendez, je vais quand même proposer des réponses. On veut les réponses. 3 réponses possibles pour le train des eaux. Est-ce qu'il s'agit d'un train reliant toutes les villes thermales vosgiennes? Est-ce qu'il s'agit d'un train assurant les liaisons entre Paris, Contrexéville et Vittel? Ou est-ce qu'il s'agit d'un train ne servant que de l'eau de source vosgienne à bord? Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est un train qui relie Laetitia, toutes les honneur villes aux thermales? Alors, est-ce que vous avez une idée comme ça, Le Laetitia? train des eaux, pour moi, c'était La première me paraît... Et en même temps, je sais pas s'il y a un train là-bas. Alors, vous me donnez une réponse. Qu'est-ce que vous... Sinon, ça peut être la dernière, non? Bon, non. Oui, Non. allez, c'est le train ne servant que de l'eau. Que de l'eau de source vosgienne. Non, je ne pense pas. Ce serait quand même un peu. Alors, la Ce première- serait bien, ce serait chouette. Mais Ça non. serait chouette. Peut-être la deuxième alors, puisqu'on l'a pas choisi. Non, je pense quand même que c'était le train qui reliait les villes thermales. On garde celui-là. Allez. Alors, les thermes vosgiens ont tous commencé leur saison un petit peu partout. Le train des eaux est à nouveau en service. Il permet de rejoindre les stations thermales de Vittel et de Contrexéville depuis Paris. C'est la 2. Voilà, c'est la c'est 2. un train qui a été créé dans les années 80 et qui est remis sur les rails depuis 2019. Donc, on peut partir de Paris et arriver directement à Contrexéville et Vittel D'accord. pour aller au terme. Eh ben, Tout voilà. simplement. Voilà. Du 31 mars au 5 novembre. Donc, c'est tout récent. Il est de nouveau en service. Deuxième question. Ah. Alors, on va revenir sur Épinal cette fois. Avant de devenir Zinc Grenadine, donc Zinc Grenadine, je connais pas. festival, comment s'appelait l'événement? Donc il avait un autre nom avant. Est-ce que c'était le livre sur le zinc, nouveau chapitre ou la jeunesse littéraire? Alors ça, on sait ou on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas on ne peut pas l'inventer. Vous connaissez les Zinc Grenadines? Moi, je connais le festival. Le oui, mais festival. alors,
Alors, le livre sur le zinc, nouveau chapitre ou la jeunesse littéraire, est-ce que vous avez une petite idée? Pas Moi, du je dirais tout. presque la jeunesse La littéraire. jeunesse littéraire, Laetitia. Bon, j'aurais dit la 1 pour garder livre un sur lien le entre zinc. entre les deux. Entre les deux Regardez mots. le zinc. Oui, voilà. Alors, c'est en 1998 que Claire Arthur, auteure, peintre et la romancière Jeanne Cressange crée l'association. Donc l'association s'appelait Droit au chapitre. Et ils ont organisé la manifestation qui s'appelait Le livre sur le zinc. C'était un événement qui favorisait en fait la rencontre entre des écrivains et leurs lecteurs. Et puis ensuite, c'est seulement la 3e édition que les auteurs jeunesse, les illustrateurs jeunesse se sont invités à la fête. Et voilà. Et ensuite est né le salon du livre jeunesse. Voilà. Donc Zinc Grenadine. Prochaine édition d'ailleurs les 15 et 16 avril au Parc du Château à Épinal. Ah d'accord. Et ben voilà, on est dans l'actu. Pour revenir aux associations, Martine, si on veut devenir bénévole pour les Blues Roses, comment ça se passe? Alors ça se passe, on a un numéro d'appel. Très bien. Voilà, je pourrais vous le donner. Ben écoute, on pourra le donner. On pourra le donner. Public, on peut le donner. On peut le donner, c'est le 06... c'est le mien ça. Ah bah vous pouvez aussi, hein. Non, non. C'est le 06 21 61 11 55. Voilà. Et nous avons les locaux dans la maison des associations 10 quartier de la Magdeleine. Ça aussi, il faut le dire que la ville d'Épinal, c'est une ville associative qui est vraiment... on peut dire que le lien est resserré par la municipalité. On a un vrai tissu parce qu'on est bien aidé. Les locaux sont corrects. Et moi qui rencontre d'autres présidents de la ville, de toutes les villes de France, elles me disent quelquefois, tu as de la chance, tu as des locaux, c'est... Oui. Et puis, on a quand même la maison, le cours une fois par an pour faire notre thé dansant. Parce qu'on fait 2 thés dansants, il faut bien que l'argent rentre. C'est ça, bien sûr, il faut aussi faire rentrer l'argent. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste répéter le numéro, Martine? Comme ça, on va bien le 06 21 61 11 55. Ok, c'est bien noté. Donc pour les personnes, on appelle. Et après, donc il y a ce parcours découverte, c'est ça? Oui. Voilà. Donc on vous rencontrez une personne qui est spécialement dédiée au recrutement, Daniel. Et puis donc vous la contactez, elle vous explique ce qu'on va attendre de vous au démarrage. Donc pour faire ce fameux parcours découverte qui est de 16 heures, donc de 8 fois 2 heures. Et puis après, vous choisissez. Nous, on a des demandes dans des EHPAD où c'est nous un petit peu, on vous aiguille, mais on ne va pas forcer en disant, tu vas là. Hein. Non. Oui. Non. Ça se fait, voilà. C'est très doux, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'un bénévole, un investissement? Beaucoup d'empathie déjà. Beaucoup d'empathie, mais au terme de l'investissement. Des fois, les personnes hésitent aussi. Compte chaque animation, on compte quand c'est 2 heures. Alors moi, je dis toujours, il faut compter presque 3 parce qu'il y a le trajet. Voilà. Quelquefois, on prépare en amont avec l'animatrice des petits projets, des choses comme ça. On a des repas à thème. Pâques, fête des mères, Noël, tout ça, c'est des repas qui est le printemps, l'automne, on fait les saisons. On évite peut-être un peu les choses comme Saint-Valentin, les choses comme ça, les gens sont seuls. Bien sûr, on ne les met pas devant les choses qui peuvent leur rappeler des mauvais souvenirs. Bon, bref. Et puis, donc, on demande ça, beaucoup d'écoute, un faire et savoir-faire, mais surtout écouter les gens et ne pas répéter, quoi. C'est ça, les qualités de base pour être... Oui. Beaucoup d'empathie. Il faut savoir que les gens en maison de retraite, ce sont des gens qui... Attention, c'est simplement des personnes plus âgées. Donc, ils sont loin d'être bêtes. Ils ont un statut social quelquefois bien plus élevé que le nôtre. Donc, il faut les respecter. Beaucoup de respect. Le mot-clé, je dirais, de notre association, c'est le respect entre nous, déjà Blues Roses, entre les autres associations. Parce que... On a besoin, si on ne se rencontre pas entre nous. Moi, j'ai des associations qui me donnent un chèque et on peut aller aider d'autres associations. On leur dit, si vous avez besoin d'un coup de main, on est quand même 40, on peut aller vous aider. C'est l'entraide, ce sera le mot d'ordre. Laetitia, si on veut vous rejoindre, comment ça se passe? Alors nous, que ce soit pour nous rejoindre pour être bichonné ou pour bichonner, tout se passe sur le site internet Super Maman France. Il y a un onglet, Maman a bichonné, un onglet Maman cadeau, et ensuite c'est par département. Donc il suffit d'aller dans son département. Il y a un petit questionnaire très rapide avec quelques questions à répondre. Moi, je reçois toutes les demandes. Et ensuite, c'est moi qui vais vous contacter, prendre contact avec vous. Voilà, vous réexpliquer le principe de l'association, si ça vous convient, comment ça fonctionne. Voilà, et puis après, on peut se rencontrer pour mettre en place la suite. Très bien. Eh bien, écoutez, on sait tout. Combien d'heures on estime chaque personne? Est-ce qu'on doit s'investir tous les jours, toutes les semaines? C'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine.
ou en après-midi, si c'est en EHPAD, ou même... j'ai un groupe le lundi après-midi à l'hôpital. Le lundi soir, j'y vais avec une autre bénévole. Le mercredi après-midi, c'est un autre binôme. Le jeudi soir, j'y retourne. Et le vendredi. Oui, mais une fois que j'aurai mis tout ça comme il faut, bien en route, après je laisse, je délègue, et puis elles sont heureuses. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.